Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, le fonctionnaire de l'eau, suite. On rapporte d'après Anas que le prophète, lorsqu'il buvait, respirait 3 fois pendant cette opération. Muslim, d'après Hassim, rapporte que le prophète était désaltéré après avoir bu, arwa, qu'il profitait de ce qu'il mangeait, amra, et qu'il était prémuni contre les maladies. Il supportait la soif, il avait bonne digestion sans trop souffrir de la fatigue d'estomac ou de la faiblesse des nerfs. Un hadith provenant de Abu Huraira est cité dans le Awsat de Al-Tabrani. D'après l'autorité de Hassan rapporte, le prophète respirait 3 fois quand il buvait. Lorsqu'il approchait le vase de sa bouche, il invoquait le nom de Dieu. Lorsqu'il avait fini, il remerciait Dieu. Il faisait cela à 3 reprises. Muslim, d'après Anas, rapporte que le prophète blâmait celui qui buvait beaucoup. Dans un hadith, d'après Huraira, cité aussi par Muslim, il dit « Qu'aucun de vous ne boive debout, et que celui qui a oublié, qu'il s'assoie. » D'après un hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète ayant vu un homme qui buvait debout lui dit « Assieds-toi. » « Et pourquoi ? Serais-tu content de boire avec un chat ? » « Non, répondit-il. Eh bien, quelqu'un qui est pire que lui a bu avec toi, c'est Satan. De ce hadith, les imams déduisent que les divers hadiths parlent de la défense de boire debout et que d'autres le permettent. Ils concluent que la défense de boire debout est une prescription de la médecine dans le but d'éviter des inconvénients qui pourraient en résulter. Car boire assis est meilleur et empêche de trop boire et de ressentir des douleurs de foie et de la gorge. Il faut se mettre en garde de quelqu'un qui boit debout. Il vaut donc mieux boire assis. Vers 1183 à 1190, il prépare l'aiguière pour la lotion au hami et pour l'ablution avec soin, il prépare les vases d'eau pour boire. Il ne se mouche pas devant eux, il ne crache pas en leur présence, il place devant eux les vases pendant le repas. Commentaire. Une des règles que doit suivre ce fonctionnaire est de préparer une aiguière pour l'istinja à l'usage de ses pauvres frères et des autres personnes qui viendraient. Il prépare aussi de l'eau pour l'ablution et n'empêche personne de la faire, ainsi que pour se laver les mains avant de manger et après. Il doit préparer la cruche pour la boisson, ce que l'auteur indique par les mots « les vases destinés à la boisson ». L'alif du mot ania est mis pour un ha du féminin et à cause de la rime. Dans le misbah, on dit ana et ania, wara et wahia, selon le besoin. Le mot ibriq est un mot persan arabisé. Il fait abariq au pluriel. Le mot istanhar a le sens de se moucher. Il ne doit pas le faire en leur présence. L'action de se moucher consiste à faire sortir la morve, c'est-à-dire l'eau qui coule du nez. Or, il est défendu de le faire car c'est une action vile et qui est inconvenante en présence des frères parce qu'elle pourrait leur causer du dégoût quand ils verraient qu'on leur sert avec une main qui vient de faire cette action. Une autre règle veut qu'ils ne crachent pas en la présence des frères pour le motif qui précède, car cela est inconvenant et opposé à la propreté exigée par les convenances. Le crachat est l'or qui sort de la bouche. Tant qu'elle est dans la bouche, elle porte le nom de salive. Le sad de ce mot est mis pour un zin. Dans le misbar, on écrit bazaq, yabzouk et bouzaq au lieu de boussaq. Une autre règle veut qu'ils placent les cruches d'eau ou les autres vases devant les frères au moment où ils mangent, de peur que l'un d'eux ne soit suffoqué et ne trouve pas l'eau à sa portée. L'alif de Hawiya est mis pour le ha. Vers 1191 à 1193, il se tient debout près de leur tête, il lave leurs habits, il sourit devant eux, il leur adresse des souhaits en priant Dieu. Commentaire.
Il doit, lorsqu'il mange, se tenir debout et placer près d'eux le vase qui contient l'eau, ou bien le tenir en main pour le passer à celui d'entre eux qui en a besoin, ou bien à un autre. Une autre règle est indiquée par ces mots, ils lavent leurs habits, c'est-à-dire s'ils sont sales. Et il doit faire cela pour gagner des mérites nombreux et une récompense abondante, attachée à cet acte fait en faveur des pauvres frères. Le mot lame, ajouté au mot atyab, n'est pas régulier, mais il est mis pour la mesure.